Du coup, mesdames, messieurs, bienvenue du coup sur ces fruits de saison épisode 10. On fait un Tout, petit... tout, tout. Avant de commencer, on fait un petit interlude. Oh putain, j'ai oublié d'activer ma light, c'est terrible. Un petit interlude. Problème, apparemment. Ah bah elle Ah, s'est éteinte, non? elle arrive, elle arrive. Oh, waouh. Du coup, je disais, une petite interlude avant de commencer cette fruit de saison du épisode 10. Donc, pour fêter un peu ces 10e épisodes, je me suis renseigné pour faire en sorte que les prochains épisodes se passent du coup, s'écouter sur des plateformes telles que Spotify, Deezer, etc. Ouais, c'est l'annonce. Ah C'est non, mais je viens de l'annonce. comprendre du coup le mail de Spotify sur l'adresse mail de la team. Ah bah oui, du coup, ouais, j'ai dû créer. Oui, Donc, oui. ouais, désolé, j'ai une couverture, j'ai froid, qu'est-ce qu'il y a, j'emmerde tout le monde, voilà. Et à Du côté, moi, coup, je suis en t-shirt. Bah, je disais, là, ça se trouve, il y a des gens sur Spotify qui nous écoutent, donc bonjour bienvenue Spotify. à vous. Je fais un petit résumé du coup pour Spotify. Les fruits de saison, c'est quoi? C'est chaque samedi 10h30 un podcast sur l'actualité e-sportif, donc League of Legends et les événements qu'il y a durant la semaine. Vous allez voir. Vous allez voir. Je l'ai vu ce début de propreté, c'est terrible. Euh, Ensuite, nous parlons des jeux sortis de la semaine. Donc, nous allons vous parler des jeux qui sortent durant cette semaine. Voilà, de toute façon, jeux vidéo. Absolument. Voilà. Et normalement, oui, et les sorties de films, du coup, bon, c'est des films qui sont Absolument. déjà sortis, mais du coup, on en parle. Et même des films qui sont un petit peu moins connus, mais justement, Côté connu, voilà, ouais. c'est ça. Pour l'instant, on fait pas les plateformes, mais dès qu'il y a un peu des dingueries qui sortent à droite à gauche. D'ailleurs, bah, du coup, sur Netflix, je viens d'y penser là maintenant. J'aurais pu le mettre dans le texte. J'en parlerai tout à l'heure, si j'y pense. Euh, du coup, donc ça, et normalement, du coup, pendant ces 10 épisodes, en dernière rubrique, on était sur un essai de ne pas rire. Mais sauf que on a pensé à vous, auditeurs de Spotify, etc. Euh, Bon. Ça va être un peu compliqué d'écouter d'une scène de Paris. Hein. Clairement, ça va être très Du compliqué pour vous. coup, Du on est coup, parti sur 3 concepts. exactement, on va changer complètement le format d'une scène de Paris à la fin. Et nous allons un peu le changer en termes de jeu à la con qu'on peut se faire en vocal comme ça. Comme ça, vous aussi, vous pouvez... tout le monde peut être bénéfique. Bon. Ça, tout le monde peut être content. Yeah. Pardon, excusez-moi. Il est un peu bizarre, laissez tomber. Non, mais du coup, voilà, on est parti sur 3 concepts. Est-ce qu'on l'avait dit ou est-ce qu'on les laisse découvrir petit à Non, petit? moi je dis qu'on fait la surprise. Alors, on fait la surprise. Ouais, on fera D'ailleurs, la du coup, première surprise. surprise en fin d'émission, restez, hein, c'est important. Watch time. Absolument. Ah, et du coup, bah, pour ceux Euh, qui veulent, avant que ça sorte sur Spotify, le podcast, évidemment, c'est fait sur Twitch. Hein? oui, Parce que tu l'as évidemment. pas précisé, mais on Si, est en si, live si, je sur l'ai Twitch. précisé techniquement, mais pas grave. Non, t'as pas dit Euh, que c'était sur Twitch, t'as juste dit qu'on était en live le samedi donc, matin à 10h30. donc T'as jamais dit la plateforme. effectivement, comme elle a dit, tous les samedis 10h30 en live sur Twitch, vous pouvez être en exclusivité sur les actualités de la semaine. C'est toujours mieux euh, en termes d'actualité parce qu'effectivement, si tu écoutes ce podcast 2 semaines après le samedi 1er octobre, eh ben, tu es un peu dans la mer en termes d'actualité, quoi. C'est vrai que t'es un peu en retard, du coup. Hein. Voilà, voilà, bah, je vous souhaite du coup un bon écoute On écoute, ouais. et nous, on se lance volontiers. Absolument. Allez, j'ai envie de te dire. Et Et... let's
go! Jingle! C'est jingle. Du coup, j'ai oublié de me mute. Tu vois, c'était obligé. C'était obligé que je le fasse. C'est- C'était Alors pour une obligé que je le première, fasse. hein. Alors déjà, j'ai oublié de me mute du coup pour les actus, là pour le jingle. Mais je viens d'y penser, j'ai oublié de mettre l'intro. Quel fils de poulpe! Bon, rien ne va, j'ai Je envie de me, tout dire. je me disais bien, il manquait un truc tout à l'heure. Oh non, Je trouve mais qu'on a commencé terrible. vachement rapidement après les 5 minutes. Bon, c'est Est-ce pas que, grave. est-ce que je refais le C'est pas jingle grave. actu juste pour le délire et que j'enlève le- les mutes? Non, c'est bon. C'est bon. Faut des fails de temps en temps. Bah oui, c'est comme ça, c'est l'émission, c'est le cœur même de notre... Voilà, enfin bref. Sinon, De notre team, le de la fail. team, On c'est ça. adore failer. Si c'était pas déjà pris, on aurait pris Faily Five. Lol. Alors, du coup, pour Je ceux qui connais ont... pas. Tu connais pas Pardon. Faily Five? Non. C'est normal. Ok, je suis trop jeune, c'est ça? Non, c'est que tu connais pas trop GTA RP en soi. Ah oui, bah oui. Oui, Mm, forcément, oui. Du coup, ouais. je Donc, ne puis connaître. pour ceux qui savent pas comme Lola, effectivement, Faily Five est un des plus gros serveurs, enfin des plus connus en tout cas, des serveurs RP de GTA. Et ils ont vu naître des dingueries telles que Moment au début de CRP. Voilà, des petites dingueries à droite à gauche et tout. C'était un gros serveur. C'est même eux, c'est les développeurs techniquement de RPZ. Je sais pas si tu avais suivi un moment. Hmm. C'était le serveur RP Alors, je de. connais, C'était le serveur mais RP sans de plus. Zerator. Ok, Mm. Et c'est eux que du coup avaient développé le serveur. Enfin bref, d'accord. plus de chichi, plus de blabla. Commençons vraiment du coup cette actualité, mesdames, messieurs. Nous commençons avec du League of Legends, Comme d'habitude. évidemment. League of Legends, je vais bien, d'accord? Il n'y a pas de Mais souci. ça va pas saucer. Donc du coup, mesdames, messieurs, du coup, cette semaine a eu les premières journées des Worlds qui ont commencé du coup ce jeudi. Euh, ça, ça commence plutôt mal hein, pour les Worlds, on va pas se mentir, car les problèmes de Covid se fait déjà ressentir. En effet, des salles de quarantaine prévues pour les joueurs malades durant les parties ont été faits du coup. Sauf que problème sur problème, que d'ailleurs, les salles, on va appeler les backrooms, hein, les trucs vraiment. C'est terrible. C'est trop Euh, ce qu'ils ont été mis à l'écart, mais c'est pas grave. Bah oui, mais malheureusement, Covid, maladie, tout Mhm. ça, on est un peu obligé. Sauf qu'en fait, problème technique sur problème technique, problème de. Voilà. euh, on- Au bout de. La soirée a été. La nuit a été très très longue au final, parce qu'on avait plus de 2h30 de retard. Au final, genre, ils devaient terminer. Le dernier match devait commencer à 5h du mat. Ils l'ont commencé à 7h. 7h30 à peu près. Ouf. Ouais. Moi, je te raconte pas les castors et tout. Là, à la fin, c'était dur. Mais, euh, mais voilà. Après, par contre, le deuxième jour, donc, qui a été cette nuit, là, la nuit dernière, ça s'est beaucoup mieux passé. Il y avait très peu de retard. Bon, il y a eu des petites dingueries, j'avoue. Genre, à un moment, t'as le PC de l'arbitre qui a crash. Merde. Ah ouais, dinguerie. T'as un événement mondial avec, je sais pas, combien de milliers de viewers et tout. Et t'as un arbitre qui crache. Non mais ça me fait rire. C'est des Euh, choses qui arrivent, hein, les imprévus. Ah ouais, moi je sais. Ça va. En plus, j'ai tweeté par rapport à ça. J'ai fait un petit tweet avec Ouh, une bah vidéo. ça se voit que je traîne pas assez sur Twitter, voyez-vous. Ouais, j'ai pas fait fureur non plus, hein. Du coup, voilà. Euh, Alors, désolé si je regarde pas la cam, j'avoue que j'étais concentré sur mon texte. Enfin bref. Du coup, au final, ces premières journées, comment ça se passe? Alors, du coup, du côté de la LEC, donc c'est les play-in, hein, ce sont les troisième et quatrième à peu près. Donc, du côté du. Alors, sachant qu'il faut savoir que normalement, on a trois slots en LEC.
Là, exceptionnellement, on en a 4 parce qu'il y en a un qui s'est libéré. Ah. Parce que la Russie, du coup, n'est pas dans le. Bizarrement, tiens, on se Bizarrement. demande pourquoi. Bizarrement. Donc la Russie n'est pas dans la compétition cette année. Et sûrement sur les prochaines aussi, on va pas se mentir. Donc un slot s'est libéré, ils lui ont donné en LEC. Du coup, c'est les Mad Lions. Ouais, c'est ça, les Mad Lions qui ont récupéré le slot. Donc, du coup, comment ça s'est passé pour cette première nuit? La LEC commence très très bien, on va pas se mentir. Les Mad Lions et les Fnatic, du coup, qui gagnent tous leurs matchs. Euh, et ça se passe vraiment très très bien pour LEC. Bon, après, les équipes sont à la fois, du coup, très fortes. Genre, cette saison, on a beaucoup de gros joueurs, donc les résultats peuvent être très, très surprenants. Euh, mais c'est vrai que sur le papier, ce qui peut faire le plus peur, ça serait les Saigon Buffalo du côté du Vietnam, du coup, les DRX par rapport à la Corée et les Royal Never Give Up par rapport à la ligue japonaise. C'est les grosses équipes. Après, c'était très très serré contre les Fnatic contre les Evil Genius. Donc, faire gaffe aussi à cette équipe. Et, euh, et sinon, ça s'est plutôt bien passé. Alors, le match de la soirée de jeudi, c'était DRX contre Royal Never Give Up. Donc, un peu les deux équipes les plus cotées des play-in. Beaucoup de monde s'attendait au Royal Never Give Up qui gagne du coup ce BO, sauf que la Corée a montré une très bonne performance, qui ont déjà du coup qui ont déjà plié la- les Royal Never Give Up en PLS. Du coup, sur cette deuxième nuit, du coup du vendredi au samedi, euh, là un peu moins, donc les Fnatic ont gagné leur match contre la ligue japonaise, les Detonation Focus Me. Euh, Malgré un match très très serré, c'était très très serré. Un move qui a fait toute la différence, qui a un team fight, un 3 contre 4 en plus il me semble, où du coup les Fnatic ont quand même réussi à prendre le dessus et qui ont du coup débloqué le Baron Nashor plus un dragon et qui ont du coup euh, genre plus de 10k gold de différence en un teamfight. Enfin, c'était le teamfight qu'il fallait. Qui a fait très très mal, mais sinon c'était très serré. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, 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 parce qu'en plus, je dois improviser sur cette partie, parce que là, au final, je vous explique, parce que je suis un petit peu dans le barat. C'est que normalement, on écrit notre texte le vendredi après-midi. Absolument. Voilà, et sauf que ces matchs-là se déroulent quand? Dans la Dans la nuit. nuit, du vendredi au samedi. Il y a un Ta-ta-ta. petit concept que vous connaissez peut-être, c'est dormir. Donc, Quoi ça? Moi, apparemment, je connais pas là, hein. ouais, bah, apparemment, moi non plus. Euh, Moi, j'étais réveillée à minuit, à 4 heures du matin et à 7 heures, on est samedi, j'ai la haine, d'accord? ouais, Hein? tu m'étonnes. Donc, on voit que les Mad Lions, du coup, ont eu des difficultés contre les Royal Never Give Up. Un peu normal parce que c'est les grosses équipes du play-in. Donc, ça me choque pas en vérité. Euh, Après, du coup, les Saigon Buffalo qui ont fait une performance incroyable durant cette nuit. J'ai vu le premier match contre les Saigon Buffalo. Bon, apparemment, ils n'ont pas été à la hauteur face aux DRX, mais on peut les comprendre, hein, c'est quand même les équipes du haut du classement, donc sur ce coup, on peut les comprendre, mais ils ont fait une très bonne performance, mine de rien, pour une équipe du Vietnam. Voilà, voilà.
Absolument. Et du Ouais. coup, on passe à la ligue suivante. C'est les EU Masters. Ah, En effet, ce dimanche, oh, c'est pas une ligue, pardon. Je suis non, fatiguée. non, pas de On soucis, passe c'est aux que EU Masters, je point. suis content que tu le fasses parce que moi, c'est rien que le résultat là, ça me dégoûte. En effet, ce dimanche a eu la finale BDS A, du coup, contre les Heretics. Le match a commencé sur les chapeaux de roue pour les Heretics, enchaînant deux BO bien au-dessus de la BDS A. Mais c'est au pied du mur que les BDS se réveillent et réussissent à prendre deux BO d'affilée, 2 à 2, le match ultime, celui qui va élire les champions des EU Masters après un match très serré. C'est les BDS qui s'inclinent face aux Heretics et qui leur donnent le titre. Euh, eh ben, c'est les Espagnols où il n'y a pas un C'est seul Espagnol complexe, dans hein. la team, mais tout. Ok, pas de soucis, non mais y a pas de problème. Allez, passons à autre Tout va chose, hein. bien. Ouais, ouais. Euh, Fuyons, fuyons. du coup, fuyons ça, hein, ça dégoûte. Rainbow Six, pardon, excusez-moi pour ce bruit horrible. Du coup, Rainbow Six, mesdames, messieurs, du coup, cette semaine a toujours du coup lieu les ligues des différentes régions, les Nord-Américains, l'Europe et l'Asie. Et après, il y a le Brésil aussi, mais bon, apparemment, il est sous-côté de ouf. Genre, même, même le site où on chope les infos, ils l'ont pas mis, donc pour vous dire. Euh, En tout cas, du coup, du côté du nord-américain, voilà, du côté du nord-américain, on peut voir déjà les premiers du classement, du coup, qui est Sonics, Team Solomide. Non, pas l'éternuement, putain de sa mère. Et non, il passe pas en plus. Ah, le con. Pardon, excusez-moi. Je disais du coup. La Team Sonics qui a 5 victoires et une défaite, qui a 15 points, il commence à un peu prendre de l'avance, hein, mine de rien, comparé à ses coéquipiers, enfin ses coéquipiers, ses collègues, enfin voilà. Donc la Team Solomize et la Team X7 qui sont à 4 et 2 défaites, qui sont à peu près à 12 et 11 points comparé à Sonics qui est à 15 points. Donc Sonics qui commence à bien marquer leur territoire et à avoir du coup les premiers du classement en fait. Mais rien n'est joué parce que sur Rainbow Six, il y a très peu de matchs, donc tous les matchs sont importants. Une victoire ou une défaite peut monter et descendre très rapidement. Surtout que les points sont très serrés au final, hein. C'est qu'une question de un ou 2, hein, pour vous dire. Donc, donc voilà, là le classement actuel n'est pas euh, bon, à part pour les derniers, hein, je suis désolé. Beast Coast qui a 0 victoire, 6 défaites à moins 23 points. Bon, Ouf. il a un point pour ne pas dire zéro, hein, clairement. Mais pour Ben, tout ce qui est milieu et haut du classement, ça peut très vite changer et on vous tiendra au courant évidemment. Alors j'avoue, je suis pas trop la compétition, donc je ne peux vous dire si ça s'est bien passé ou quoi. Euh, mais, euh, mais voilà, les Sonics, ça a l'air très bien parti du coup pour le top 1. On passe du coup aux Européens, c'est ça, donc c'est à moi aussi l'Européen, c'est ça? oui, oui, parce que je me suis loupée. Ouais, pas de soucis. Donc ça c'était Eternity. Ah, attends, ok. Ok, yes. Attends, je me suis trompé de lien. Hop, 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 hop. Là, hop. Voilà. Donc du coup, du côté de l'Europe, là pareil, il y a eu très peu de matchs au final comparé aux Nord-Américains, où on est à quasi 5 victoires pour les Sonics. Là, les premiers sont du coup à 3-0. Et merci pour le follow. Attends, j'ai pas vu Merci. qui c'est du coup. C'est Maxouv. Maxou. Maxouv. Bah, merci pour Avec le trois follow. x. Du coup, je continue, mesdames, messieurs. Du coup, excusez-moi. Ce screamer de la mort. Fritz. C'est chez toi que chez toi.
Du coup, je disais qu'il n'y a pas beaucoup de matchs au final en R6 que du coup bon, je suis pas autant que League of Legends donc je ne peux vous dire si ça a été serré ou quoi, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le résultat c'est un peu pareil que les Nord-Américains, ça se joue en très peu de points. Les Heroics du coup qui sont en tête du classement mais seulement à 8 points comparé à la team BDS, du coup la team française qu'on supporte évidemment, hein. Tous. Donc 3-0 du coup pour la team BDS aussi, qui a 7 points et qui se doit se battre du coup pour le premier du classement, hein. Et du coup, ça se finit à peu près jusqu'au 14. Non, attends. Non, ça, voilà, ça se finit jusqu'au lundi 31 octobre. Donc on a encore pas mal d'émissions, pas mal de Oui. mises à jour qui vont à venir sur les résultats. Et voilà, après, on peut être très étonné des G2 eSports. Il me semblait que G2 eSports était signé comme presque favori du tournoi et bah, 8ème du classement. Après, comme je vous ai dit, un match peut faire monter de je sais pas combien de points de classement. Donc, c'est clairement un classement là qui peut être ultra éphémère. Donc, voilà, voilà. Et du coup, on passe à l'Asie, que du coup, c'est à toi l'Asie, Oui. quoi. Alors, pour l'Asie, oula, mercredi, les Cyclopes athlètes prennent la tête du classement face au rejet, puis les fanatiques qui dominent les Fav Gaming, ce qui les envoie derniers du classement. DWG, eux, dominent face au talon, pardon, et Sandbox qui se glisse dans le haut du classement également. Et merci d'avoir utilisé une petite emote. Il se moque de nous. Elle me désespère. Bah, quoi? Tu me désespères. Mais pourquoi donc? Tu remercies d'avoir mis une emote. Oui, mais oh, hein, bon. Bonjour, bonjour. Bah, Bonjour, bonjour à bonjour. toi. Bonjour à toi. Du coup, on passe au jeu de la semaine, techniquement. Oui. Allez, bah c'est parti, mesdames, messieurs. Jingle. Jingle! Ah, Heureux. Oula, c'est écrit à l'envers. mais non, j'ai écrit à l'envers exprès pour que ce soit à l'endroit. Bah oui. Mais Oh, non. oh, oh. Mais non, du coup. Mais sur Discord, c'est à l'endroit. Si jamais. Alors, Je le réécris à l'endroit, du coup. est-ce que ça l'a marqué jeu de la semaine ou un truc comme ça? Non? Non. Non. Alors, attendez, je le réécris Elle à a l'endroit. marqué pédiluve. Elle a marqué quoi? J'ai peur. Venez sur Insta, putain. C'est pas le moment de la pub! Impossible! Alors, jeu de la semaine. Jeu de la semaine, mesdames, messieurs, du coup. Attendez. Je rejoins tout ce que j'ai pu. De quoi? Ah oui, non, pas de soucis. Pas de soucis, t'inquiète pas. Vous faites ce que vous voulez, de toute façon, nous, on vous propose du contenu, vous prenez pas. Enfin voilà quoi, ah, on dit ça, on dit rien. Alors du coup, ce mec qui se met dans la merde. C'est ça, c'est ça. Insta